Il était un peu plus de 7 heures du matin lorsque les premiers appels radio arrivèrent à la station des gardes-côtes. Plusieurs pêcheurs, tous à des kilomètres les uns des autres, signalèrent la même chose étrange. Une immense bâche bleue, anormalement carrée, flottant au-delà des voies de navigation. Personne ne pouvait dire ce qu'elle recouvrait, seulement qu'elle semblait déplacée. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Avec de plus en plus d'appels, les gardes-côtes décidèrent qu'ils ne pouvaient pas attendre. L'officier supérieur Claire Rotled rassembla son équipe dans la salle de briefing. La mission était inhabituelle, mais pas inconnue. Des débris flottants, des cargaisons perdues, cela arrivait de temps en temps. Pourtant, quelque chose dans cette bâche semblait déjà différent. L'équipe de Claire était soudée et expérimentée, avec des années d'expérience en recherche et sauvetage. Son second, Eddie Morales, préparait déjà leur bateau pour le départ, tandis que les deux membres juniors, Sam et Lynn, terminaient les vérifications. Mais personne n'aurait pu les préparer à ce qui allait suivre. Le bateau des gardes-côtes quitta le quai, laissant derrière lui une traînée d'écume blanche. En atteignant le large, les radios grésillèrent avec de nouvelles informations. D'autres navires avaient contourné la bâche, troublés par sa taille et sa façon de bouger. « C'est clairement en train de cacher quelque chose », indiquait un appel. Lynn, postée à l'avant avec des jumelles, fut la première à la repérer. « Bâche bleue, bâbord !» cria-t-elle. Claire ralentit, rapprochant doucement le bateau. La bâche était énorme, facilement 12 mètres de large, parfaitement carrée et vive sur l'océan gris-vert. Ses bords oscillaient doucement, comme si quelque chose de volumineux se cachait en dessous. Claire fit lentement le tour. De près, la bâche semblait industrielle, épaisse, renforcée et solidement attachée avec de lourdes cordes jaunes. Ce n'était clairement pas un accident. Quelqu'un avait fait de grands efforts pour l'ancrer au fond de l'océan, comme le montrait son immobilité malgré le courant. Sous la bâche, des bosses et des formes étranges appuyaient contre la surface lisse, suggérant quelque chose de loin d'ordinaire. L'équipage échangea des regards inquiets. Ils avaient déjà trouvé des cargaisons perdues, mais rien de tel. Sam remarqua des éclaboussures étranges près d'un coin, comme si quelque chose bougeait en dessous. « Ça pourrait être dangereux », murmura Eddie. Claire acquiesça. « On la sécurise, mais personne n'entre tant qu'on n'a pas vérifié les risques. » Eddie lança des grappins, accrochant les coins de la bâche et les reliant au bateau. Après avoir sécurisé la bâche, l'équipe travailla avec précaution pour ne pas déchirer le matériau ni perturber ce qui se trouvait dessous. Claire contacta la station et demanda des renforts par précaution. Lynn scrutait l'horizon, nerveuse. Soudain, une ondulation parcourut la bâche, soulevant un côté. Claire zozota presque. Pendant un instant, tout le monde resta figé. « Quoi qu'il y ait là-dessous, c'est vivant, ou ça bouge avec l'eau », dit Sam d'une voix tendue. La tension monta d'un coup. Claire donna des instructions. Eddie et Sam tenteraient de regarder dessous pendant que Lynn surveillerait. Ils enfilèrent des gants, attachèrent leur ligne de sécurité et avancèrent prudemment. Eddie souleva un coin avec une perche. De l'eau jaillit, révélant brièvement un enchevêtrement de filets, de bidons et quelque chose de pâle et étrange. « Ce n'est pas juste des déchets », murmura Sam. Ils essayèrent ailleurs. Cette fois, une surface blanche caoutchouteuse apparut, couvrant des caisses et des barils. « On doit tout découvrir », ordonna Claire. Ensemble, ils détachèrent les cordes et retirèrent la bâche. Ce qu'ils découvrirent les fit reculer de choc. Un amas monstrueux de filets, de caisses et de barils, avec au centre quelque chose ressemblant à un énorme corps d'animal gonflé, presque de la taille d'une baleine, mais étrange. Une odeur nauséabonde monta. « Ça sent le pire dépotoir du monde », dit Eddie. Claire examina la surface. Elle semblait caoutchouteuse, mais quelque chose de dur se trouvait en dessous. « Il y a du métal là-dessous », dit-elle. En frappant plus fort, un son métallique résonna. Ils découvrirent ensuite que les barils servaient de poids pour stabiliser la structure. Une fois retirée, celle-ci bascula, révélant un espace creux. Ce corps était en réalité une coque, caoutchouc épais à l'extérieur, métal à l'intérieur. Claire prit une décision. « On plonge !» Peu après, Claire, Eddie et Sam plongèrent. Sous l'eau, ils trouvèrent une trappe. À l'intérieur, un système de survie sophistiqué apparaissait avec des réservoirs d'oxygène et des filtres,
semblable à celui d'un sous-marin. En suivant les conduites, ils atteignirent le fond marin et une grande trappe métallique. Après l'avoir ouverte, ils pénétrèrent dans une base sous-marine. À l'intérieur, tout indiquait une présence humaine récente. Des équipements fonctionnaient encore. Puis une voix se fit entendre. « À l'aide! Nous sommes piégés !» Derrière une porte scellée, ils trouvèrent 3 ingénieurs épuisés. Arena, Antonov et Victor Kuril. Leurs combinaisons de plongée avaient été détruites, les laissant coincés. Ils avaient survécu grâce à un système d'oxygène caché, dissimulé au-dessus sous forme de fausses baleines. Clar appela immédiatement une évacuation. L'équipe ramena les survivants à la surface avec précaution. À bord, ils reçurent des soins. Au port, les familles les accueillirent en larmes. Plus tard, Clar résuma simplement. « Ils se sont maintenus en vie. Nous les avons juste ramenés. » Dans les semaines suivantes, une enquête révéla que le projet avait été financé en privé, puis abandonné. De nouvelles règles de sécurité furent mises en place. La vie reprit son cours, mais l'équipe avait changé. Chaque année, des fleurs arrivaient avec un message. Pour nos amis au-dessus des vagues. Et parfois, au coucher du soleil, Claire regardait l'océan, sachant qu'il gardait encore ses secrets, mais qu'il serait prêt lorsque le prochain appel viendrait. Le soleil descendait lentement derrière l'horizon, teintant l'océan de nuances d'orange, de rose et de violet. Les vagues glissaient doucement sous le bateau, comme si elles portaient encore le secret de ce qu'il venait de découvrir. Claire resta un instant immobile sur le pont, respirant l'air salé et laissant ses yeux suivre l'infini de l'océan. Chaque mouvement de l'eau lui rappelait combien leur monde était vaste, imprévisible et rempli de mystères que personne ne pourrait jamais totalement comprendre. L'équipage, épuisé mais soulagé, se rassembla autour d'elle. Les regards échangés parlaient plus fort que les mots. Ils avaient sauvé des vies, bravé l'inconnu, et pourtant, une part de l'histoire restait hors de portée, immergée dans les profondeurs sombres. Les fleurs déposées sur le port semblaient flotter sur les vagues, un symbole silencieux de reconnaissance et d'espoir. « Chaque appel peut nous emmener plus loin que nous ne l'imaginons, » murmura Claire, la voix douce mais ferme. « Mais tant que nous sommes ensemble, nous pouvons faire face à n'importe quel danger. » Un vent frais passa, emportant avec lui l'odeur salée et le souvenir de ce qu'ils avaient trouvé. Même si l'océan gardait ses secrets, une chose était certaine. Leur courage, leur vigilance et leur solidarité avaient permis de ramener des vies vers la lumière. Claire sentit un poids se lever de ses épaules, remplacé par une profonde gratitude. Alors qu'ils rentraient au port, les ombres s'allongeaient, et la mer semblait plus calme, mais aussi plus mystérieuse que jamais. Et dans ce silence vibrant, chacun savait que d'autres appels viendraient, d'autres défis, d'autres secrets à découvrir. Mais ils étaient prêts. Ensemble, ils continueraient à répondre, à protéger et à naviguer dans l'inconnu, sachant que l'océan, malgré tout, resterait un maître à la fois redoutable et fascinant.